à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que j'ai vraiment très honte de faire aussi tard, puisque je vais enfin vous parler du Sororité Challenge, qui est un challenge que j'organise sur l'année 2023 et qui a en fait déjà commencé depuis 2 mois, puisqu'en fait je l'ai lancé sur Instagram en tout fin décembre, début janvier, et donc du coup ça fait déjà 2 mois que le challenge est en cours. Je suis vraiment désolée d'avoir autant tardé à venir vous présenter cette vidéo sur YouTube, mais je sais pas pourquoi j'avais la flemme, voilà, tout simplement la flemme. Et puis le fait qu'il soit déjà lancé sur Instagram, c'est vrai que pour moi le challenge était lancé et j'ai un petit peu, voilà, ça m'est totalement sorti de la tête de venir vous présenter ça sur YouTube, mais je le fais enfin parce qu'en ce moment je suis dans une motivation de je fais toutes les vidéos que je vous ai promis de faire il y a des mois, voire au moins une grosse année pour certaines. Donc voilà, c'est parti. Du coup le Sororité Challenge, c'est un challenge dont le principe est très simple, puisque la seule règle du challenge c'est de lire des autrices. Voilà, le Sororité Challenge, comme son nom l'indique, fait la part belle à la sororité et a pour but de mettre en avant des productions artistiques littéraires par des femmes. Un challenge qui va durer toute l'année 2023 et en fait tous les mois on a une nouvelle thématique associée à des mots-clés, et tous les mois on a également des autrices mises en avant. Par exemple pour le mois de mars on est sur la grande thématique de l'historique et en mots-clés on a femme oubliée, saga familiale, mémoire, chasse aux sorcières et peut-être un ou deux que j'oublie. Et en autrice du mois on a par exemple Marie Brennan, on a Min Jin Lee, on a Tracy Chevalier, on a 2 autres autrices, voilà, je vous le mettrai. De toute façon, tous les templates et toutes les informations sont déjà disponibles sur Instagram. Je vous mettrai aussi en barre d'infos les thématiques de chaque mois avec les autrices qui sont associées, comme ça. Voilà, je vais pas tout faire développer en vidéo puisque sinon ce serait long tout ça pour quelque chose que vous pouvez, auquel vous pouvez avoir accès en quelques secondes en regardant en barre d'infos. Le mois suivant ce sera autour des sciences, on a un mois sur plutôt les sexualités, on a un mois sur le 19e siècle, enfin bon, bref voilà, il y a plein de thématiques. C'est très chouette avec les mots clés, franchement on peut faire rentrer tout un tas de lectures. Vraiment une des volontés que j'avais pour ce challenge, que ce soit un challenge le moins restrictif possible, puisque voilà, la seule règle c'est de lire des autrices. C'est quand même pas très compliqué puisque c'est la moitié de la population, peut-être pas la moitié de la production littéraire, ce serait à voir. Avant d'oublier, je précise aussi que c'est un challenge qui ne concerne pas que la littérature SFFF, donc pas que la science-fiction, fantasy, fantastique. Forcément en faisant les catégories j'étais un petit peu plus influencée par certaines catégories que j'ai un petit peu plus orientées vers la SFFF, ou des autrices que j'ai choisies en SFFF parce que c'est ce que je lis le plus, donc c'est ce que je connais le mieux et c'est là où j'avais le plus d'idées. Et c'est pas du tout tourné spécifiquement SFFF et c'est tout à fait ouvert à tout un tas de voilà, d'autres littératures. Tous les genres, tous les formats sont acceptés. Si vous voulez lire des livres audio, des graphiques, des essais, de la littérature blanche, de la SFFF, de la poésie, du théâtre, voilà, libre à vous. Là en gros pour les grandes lignes du challenge, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très simple. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera envie. Comme je vous le disais, toutes les informations sont sur Instagram et on a aussi un groupe Discord dont le lien est dans la barre d'infos. S'il n'y est pas déjà, je vais le rajouter. En fait il y a 2 Discord, il y a le Discord Camelot Magicado qui est le Discord de la chaîne mais qui est très peu actif en ce moment, puisqu'en fait quasiment tout se passe sur le Discord du Sororité Challenge ou sur les Discords des autres personnes, mais surtout celui qui est actif en ce moment c'est le Discord du Sororité Challenge, qui est donc spécifique au Sororité Challenge. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à me rejoindre sur Instagram, et puis voilà, j'espère que ce challenge vous plaira, que vous aurez envie de participer. Moi personnellement ça m'a hypé à fond ce challenge, ça m'a permis de vraiment, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, mais j'avais vraiment envie de renouvellement, de nouveautés dans mes lectures, et le challenge m'a apporté beaucoup de curiosité, d'envie de découverte, d'envie de lecture. Alors maintenant pourquoi j'ai fait ce challenge, puisque j'avais envie d'aborder la question avec vous de quoi un challenge dédié aux autrices. Moi la réponse est assez évidente, il y a le petit chat qui gratte sa litière, vraiment tout est parfait. Moi la réponse est évidente, mais peut-être qu'elle l'est pas pour vous, ou peut-être en tout cas que ça mérite d'en parler un petit peu plus. Tout simplement j'ai fait ce challenge pour 2 raisons principales. Une raison de militantisme, d'engagement, de conviction féministe d'une part, et d'autre part tout simplement l'envie, voilà, la curiosité d'aller découvrir des autrices et l'envie de lecture, l'envie de découverte. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les femmes, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a le petit chat qui fait des allers-retours, sont invisibilisées dans la littérature, même si ce invisibiliser est peut-être à nuancer un petit peu. Alors je suis pas une grande spécialiste du sujet, hein, donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller faire quelques brèves recherches Google et vous trouverez certainement tout ce dont vous avez besoin. Mais voilà, tout de même les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans la littérature, puisqu'elles sont très souvent, voilà, donc pas tout à fait invisibilisées, puisque je pense que
les femmes sont éditées, et je sais pas si c'est à part égale avec les hommes, mais en fait ce qui est intéressant et ce qui est injuste aussi, c'est que les femmes sont beaucoup plus cantonnées au domaine qu'on considère, enfin qu'on a l'habitude de considérer comme moins noble de la littérature, c'est-à-dire qu'on les édite dans la littérature jeunesse, dans la littérature feel good, dans la romance, mais tout ce qui est les domaines un peu plus nobles de la littérature qui sont plus considérés, voilà, qui gagnent des prix un petit peu prestigieux, par exemple tout ce qui est littérature blanche ou tout ce qui est SFFF adulte, les femmes ont beaucoup plus de mal à se faire une place dans ces domaines-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que les femmes n'écrivent pas de SFFF adulte qu'elles ne sont pas prises, qu'elles ne sont pas présentes dans les rayonnages de SFFF adulte. Une fois j'ai entendu de la part d'une maison d'édition quelque chose qui m'avait vraiment choquée, peut-être que j'avais mal compris mais j'ai vraiment un sérieux doute, enfin la manière dont ça avait été dit m'avait vraiment... J'étais ah oh, ok. Je me souviens pas des mots exacts, mais c'était quelque chose en gros comme on a peu de femmes dans notre catalogue puisqu'on est une maison d'édition qui publions de la SFFF adulte et que les femmes n'en écrivent pas. Et voilà, c'était pas mot pour mot, mais en tout cas ça m'avait choquée parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire. C'est pas parce que les femmes n'écrivent pas de SFFF adulte en fait. Il y a tout un tas de schémas. En fait il y a un cercle vicieux qui fait que moins de femmes sont éditées, moins de jeunes autrices vont se sentir légitimes, vont se sentir moins elles vont avoir la capacité à écrire à leur tour de la SFFF adulte, et du coup forcément moins il y en aura d'édité et à nouveau moins il y en aura, enfin bon bref, c'est voilà, c'est ce cercle vicieux là qui repose sur voilà des mécanismes sociaux et psychologiques qui font que si tu n'es pas représenté dans un domaine, tu ne penses pas que tu peux le faire aussi et donc tu ne le fais pas. Et heureusement c'est un cercle qui existe aussi en vertueux, puisque plus on a d'autrices présentes au SFFF adulte, plus on a de jeunes autrices qui se disent qu'elles aussi elles peuvent le faire, elles aussi elles le font, plus on a des éditeurs qui se disent bon ces textes se vendent donc on peut les publier, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et avec ce challenge c'est vraiment l'idée d'alimenter ce cercle vertueux. Quand on se lance en science-fiction, et je parle de la science-fiction parce que c'est voilà un des genres je trouve où c'est le plus marquant, on va tout de suite quasiment quand on se lance en science-fiction être confronté aux classiques, notamment parce qu'en science-fiction on a un gros culte des classiques qui est peut-être moins présent en fantasy, et quelque chose d'assez marquant c'est que tous ces classiques quasiment sont écrits par des hommes, à l'exception près de Ursula Le Guin qui est quasiment la seule femme classique à surnager au milieu de tous ces bouquins classiques de SF écrits par des hommes. Et vraiment je suis persuadée que si on fait un micro-trottoir devant une librairie et qu'on demande à des gens de citer des autrices de science-fiction, ils vont tous citer Ursula Le Guin, mais ils vont connaître qu'elle, alors que si on leur demande de citer des auteurs de science-fiction, il va y avoir une énorme diversité de noms, puisqu'en fait voilà, la science-fiction c'est vraiment l'exemple même du fait que les femmes sont sous-représentées et voilà, que même quand elles existent on parle pas d'elles ou on les oublie. C'est quand même assez fou de se dire que ces romans ont eu du succès à leur époque, que parfois ils ont remporté des prix, donc ça doit quand même être des romans de qualité. Donc je suis curieuse de les lire, un petit peu d'aller voir à quoi ça ressemble. Alors même si en ce moment je me suis un petit peu détachée des classiques de la SF, j'ai plus très envie, à vrai dire, j'ai toujours envie de lire des autrices, mais un petit peu la flemme d'aller lire des livres où le style sera un petit peu daté, où voilà les propos SF seront un petit peu moins, un petit peu datés, voilà, puisque forcément ils datent de plusieurs années. J'ai moins envie en ce moment, mais je sais que c'est une envie que je vais continuer à avoir quand même dans le reste de ma vie. Voilà, j'ai décidé de passer 2023 à fond dans le Sororité Challenge, à découvrir un maximum d'autrices, ce qui ne veut pas dire que je ne vais plus du tout lire d'hommes non plus, même si je pense que je vais en lire beaucoup moins. Là voilà, déjà sur les débuts d'année j'ai lu une grosse vingtaine de romans et j'ai lu que 2 romans écrits par des hommes. Il y a des auteurs masculins que j'adore, voilà, et qui en plus, certains auteurs qui sont aussi un vrai discours féministe, par exemple je pense à Lionel Davoust que j'adore pour ça, mais il y a d'autres auteurs que j'aime beaucoup, Brandon Sanderson, j'ai très envie de continuer à découvrir Emmanuel Chastelier, enfin bref, plein d'auteurs très sympas que j'aime beaucoup. Inutile de venir en commentaire me dire non 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 mais moi quand je lis des livres je m'intéresse pas au genre de l'auteur, je lis le livre pas un homme ou une femme. Bah écoute, tant mieux pour toi si que toi tu fais comme ça, mais moi personnellement je fais plus comme ça, je suis plus comme ça. Pour moi il y a une différence entre un texte écrit par un homme et par une femme, en dehors de l'engagement politique d'acheter un livre écrit par une femme et voilà, enfin bon bref, en dehors de ça, je trouve que sur un même sujet, un texte écrit par un homme ou écrit par une femme c'est pas la même chose, ça n'a pas forcément la même justesse en fonction de voilà des histoires vécues, mais c'est que mon opinion et j'avoue chacun fait ce qu'il veut. Voilà, vraiment ce challenge n'oblige personne à bannir les auteurs, je proclame pas non plus un auto-da-fé, pas la peine non plus de venir me dire en commentaire que oui mais les femmes aussi parfois elles écrivent des trucs sexistes, nanana, la dark romance, les romans sur les relations toxiques. Oui c'est vrai, enfin évidemment il y a aussi des femmes qui écrivent des choses sexistes, c'est tout le principe du sexisme intériorisé, c'est aussi
aussi des romans que j'évite, mais voilà, on n'a jamais dit que les femmes étaient toutes des saintes irréprochables. Et la même chose, inutile de venir me dire aussi en commentaire, voilà, je vous fais une ban list, pas la peine non plus de venir me dire que lire que des femmes c'est sexiste, parce que du coup c'est sexiste envers les hommes. Vraiment c'est l'argument le plus pété que j'ai jamais entendu de ma vie. Voilà pourquoi j'organise ce challenge. Et autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un challenge qui a été fait de manière collaborative, parce que c'était mon idée à la base, mais j'avais envie que ce soit un challenge où un maximum de femmes de lectrices puissent se sentir représentées et inclus. Donc c'est un challenge qui a été collaboratif dans sa création, dans le sens où on a fait plusieurs lives pour voilà, choisir à plusieurs les catégories, choisir à plusieurs les autrices qui seraient mises en avant tous les mois. On a aussi décidé de la durée du challenge et tout. Bon, forcément à la fin c'est moi qui avais la décision finale et la main mise sur le projet, mais c'était très chouette de faire ça, voilà, de penser le challenge à plusieurs, d'avoir l'énergie de plusieurs personnes pour faire le challenge. C'était très cool, notamment parce que aussi parce que j'avais envie que ça soit un challenge voilà, le plus inclusif possible, avec le plus de diversité possible. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est parfait, puisqu'il ne l'est certainement pas, et c'est aussi pour ça qu'il est évolutif, c'est à dire que s'il y a des reproches, des remarques à faire, des améliorations à apporter, qu'il soit voilà, plus inclusif, qu'il représente le plus de femmes possible, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire en commentaire ou en message privé ou sur le Discord, on a une boîte à idées, enfin bref, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous parler de tout ça. Vraiment je suis tout à fait ouverte à faire évoluer le challenge si vous avez une meilleure idée, si vous pensez, enfin bon bref, ça veut pas dire que j'accepterai toutes les idées, mais s'il y a une critique constructive et que je pense que ça bénéficiera au challenge, pourquoi pas le faire évoluer. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter, donc on va pouvoir s'arrêter là. Je suis très contente de vous avoir enfin voilà parlé du Sororité Challenge et de ma volonté de lire plus d'autrices pour cette année. Mais d'ailleurs je précise quand même, dernière petite précision, ma démarche de cette année de lectrice, ce n'est pas je ne lis plus d'hommes, mais vraiment je découvre plus d'autrices, voilà, ce qui est quand même beaucoup plus positif. Et voilà, du coup sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content d'avoir découvert le Sororité Challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez déjà au Sororité Challenge ou si cette vidéo vous le fait découvrir et que vous avez envie de participer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, partagez vos lectures avec le hashtag Sororité Challenge, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Sur ce je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.